Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va être sur un mood très tranquille, on va faire de l'aquarelle ensemble. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur mon bureau, il y a un bazar pas possible. Je suis en train de tout changer, mes palettes, je démonte tout, je refais mes nuanciers. J'ai commencé aussi un petit croquis, vous allez voir, je vous montre ça tout de suite. Après, j'ai dessiné des petites citrouilles, et oui, on est en octobre, c'est de saison, et moi, vous me connaissez, c'est ma passion, tout ce qui est citrouille, voilà, d'Halloween, j'adore ça. On fera peut-être un petit peu de cuisine ensemble, une petite recette, j'ai une petite idée avec mon fils. Oui, on va changer, après ma fille, ça sera mon fils, hein, comme ça, pas de jaloux. Je pense que vous pouvez l'entendre à ma voix et à ma tête. Je suis enrhumée, mais c'est pas grave. Je pense que je dois avoir aussi un peu de fièvre. J'ai le nez tout rouge, mais on fera avec. Donc écoutez, si le programme vous plaît, c'est parti, on y va. Alors, voici l'étendue des dégâts. J'ai terminé de monter cette palette. Voilà, donc c'est les godets White Knight que vous avez à l'intérieur. Du coup, je vais refaire mon nuancier. J'ai pas pu tout mettre, donc il me reste quelques couleurs ici. Je pense que ça fera une heureuse, c'est-à-dire ma fille. Je compléterai sa palette d'aquarelle avec. D'ailleurs, je vais vous montrer, ma fille a fait des choses merveilleuses. Je vous montre ça tout de suite. Elle est très gourmande, elle adore la pâtisserie, vous allez voir. Voilà, ça c'est mes nouveaux godets d'aquarelle de chez Winsor & Newton. Je vais les mettre de côté. D'ailleurs, limite, ça a bien redescendu, vous avez vu. Je peux remettre de l'aquarelle dedans encore à sécher. Même ici, le godet, il n'est pas plein. Oh, j'ai vu que Blanche Tristan, donc l'eau bleue, elle avait présenté une couleur. C'est un orange mélangé avec du rouge. Et elle a fait un tutoriel qui est juste trop beau. Elle a fait une citrouille avec le fond. Donc dans le fond, elle a mis du rose opéra. Donc qui est juste ici. Rose opéra, rose poterie, Johanna. Rose poterie. Non, c'est pas du rose poterie qu'elle a mis. Je dis des bêtises. C'est bien du rose opéra. C'est ça, c'est un rose très très flashy qu'elle a mélangé avec un peu de orange, mais c'est un orange qui tire sur le rouge. Son fond, il est magnifique. La citrouille à l'intérieur, elle a incorporé des fleurs. Je vous invite à aller voir son tutoriel, il est trop beau. Donc, hop, ça c'est bon. Je pense que je vais m'amuser à remplir mes godets encore. Et j'ai vu des nouvelles couleurs encore qui me tentent bien chez Winsor & Newton. Alors, je vous retrouve face caméra. Je voulais vous parler du dernier livre de Caro from Woodland. Alors, je ne l'ai pas en ma possession et je suis très triste. J'aurais dû le précommander comme je fais à chaque fois, voilà, sur Amazon. Et là, en ce moment, il est totalement en rupture. Vous l'avez dévasté, voilà. Mais tant mieux pour elle, hein. Alors, soit vous avez la chance de tomber dessus sur Amazon, enfin, pas sur Amazon, mais à la Fnac, chez Cultura, voilà, dans tous les centres, dans vos librairies, petites librairies, voilà. Mais moi, pour ma part, je suis à 45 minutes de la Fnac et de mon Cultura. Du coup, pour moi, c'est pas possible. Alors, j'ai missionné ma fille parce que je sais que aller 5 minutes à pied de son lycée, elle a elle a une librairie où elle pourrait, je pense, retrouver ce livre. Alors, je l'ai missionné et elle adore aussi Caro from Holland, hein, parce que c'est la première à utiliser tous ses livres pour cuisiner. Vous avez vu, par rapport à ses aquarelles, elle adore la pâtisserie. D'ailleurs, son banana bread, vous avez partagé une recette
un petit peu à sa façon, mais c'était une recette de Caro Framboland, voilà. Donc j'espère avoir ce livre en ma possession pour pouvoir aussi également vous le présenter. Et puis également aussi, j'attends avec impatience la vente de Laura Travelbook, sa vente de l'automne, parce que ça fait un petit bout de temps que sa boutique, en fait avant sa boutique, elle ouvrait 1 à 2 fois par an. Je crois que l'année dernière c'était qu'une seule fois, où il n'y a même pas eu de vente l'année dernière parce qu'elle a juste vendu, enfin ce qui est déjà incroyablement bien. Ces 2 livres donc qui sont juste ici. Hop, je vais tout tomber. Le carnet de souvenirs à l'aquarelle et puis son livre avec toutes ses illustrations, du moins une partie de ses illustrations. Et dorénavant, sa boutique sera ouverte toute l'année. Ça, c'est génial. Mais je vous partagerai bien sûr mes achats. Et ma fille, elle me demande à chaque fois, maman, la vente de Laura, c'est bon, c'est ouvert ou pas? Non, parce qu'elle est fan aussi. Et toutes les deux, on adore regarder ses vidéos. Voilà, à chaque fois que Laura sort une vidéo, ça me démange hein, de la regarder, mais j'attends sagement que ma fille revienne à la maison pour qu'on puisse partager ce petit moment toutes les deux. Voilà. Donc écoutez, je vous retrouve plan bureau et j'essaye de terminer de ranger tout ça. Bonjour à tous, on est dimanche 13 octobre, je vous reprends juste avant d'aller travailler. Je suis déjà en retard, je vais me faire zigouiller la tête. Donc j'ai reçu un livre des éditions Marabout, il est trop joli, regardez. Ça s'appelle Jardin à l'anglaise de Gaël Lottier, carnet de coloriage. Je suis trop fan des couleurs qu'ils ont choisies pour la couverture. Et le foil, vous avez vu, violet, il est trop canon. Il y en a dans les ailes du petit oiseau là, dans les fruits. Il est trop joli dans les fleurs, j'adore, je suis trop fan. Il a 12,90 €, je vous ferai une vidéo de présentation. J'adore le fait que ce soit un rabat comme ça. Et à l'intérieur, vous avez des conseils de Barbara Color. Voilà. Trop chouette, bravo Barbara. Donc le papier, excellente qualité. C'est trop joli, regardez-moi ça, c'est double page. Totalement sur le thème d'automne. Qui dit Angleterre dit thé. Cette théière, elle est trop belle. On dirait des petites violettes dessus. J'aime trop. Il est très joli. On traverse les saisons en fait. Hein. Regardez. La maison. On dirait la maison dans The Holiday. Et il est très très beau. Les tournesols. Voilà. Bon. Écoutez, je vous ferai une vidéo demain. En même temps, je le potasse avec vous. Marabout achète livre. En fait, ouais, Marabout, c'est achète. J'aime trop. Il est trop beau. Je suis trop contente. J'adore la couleur juste ici du ciel. Très joli livre. Donc écoutez, je vous ferai la vidéo de présentation. Je pense qu'elle sera déjà en ligne, c'est même sûr. Hein, donc je vous laisse aller checker ça. Et je vous mettrai le lien du livre aussi en barre d'informations. Alors je vous fais un petit retour de course rapide de chez Action. J'ai pris 2 cadres, mais 2 cadres tout simples. Un format A4 blanc et un beaucoup plus petit 18-24. Voilà.
ma fille a dessiné une aquarelle et du coup, pour pouvoir offrir à son amie, elle la mettra directement dedans. Ensuite, j'ai trouvé ces boucles d'oreilles. Donc, je vous avais montré que j'avais craqué pour les boucles d'oreilles avec des petits cœurs pendantes. Et j'ai trouvé celles-ci très jolies. Elles font très chic. Donc pareil, ça c'est du plaqué-or, ça ne bouge pas. Et moi je suis allergique à tout ce qui est babiole et ça, je n'ai aucun souci. Ensuite, ça vous allez voir, c'est trop bien pour les petites gourmandes. Alors, une tasse fondue au chocolat. Alors ici, vous mettez une petite bougie chauffe-plat. Ici, on installe le chocolat que j'ai trouvé chez Action également. Donc mon fils a choisi du chocolat au lait. Donc vous savez, c'est des petites pépites à faire fondre. Pour accompagner la fondue, il a choisi des petits chamallows. Voilà, des mini. Donc je crois que c'est parfumé. Je pense que ça doit être à la vanille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté 2 kits comme ça pour le voyage parce que dans moins de 2 semaines, je pars en vacances et du coup, on part en avion et chacun aura son petit kit dans sa valise pour mettre ses produits. J'ai repris un dessous de plat comme ça en... C'est quoi cette matière? Du jaune de mer. Oui, c'est du jaune de mer. Voilà. J'en voulais un noir, mais j'ai pas trouvé. Et ce vase, très joli, gris, pour aller dans ma chambre. Parce que j'ai mon amie, qui est trop mignonne, je vous montre. Elle m'a fait cadeau, hop, elle m'a offert un pilea. Et du coup, là, c'est bon. Là, je pense qu'au niveau des racines, on est bien. Je vais pouvoir enfin planter et mettre ça dans ce pot. Et j'ai acheté également mon produit préféré, le rose. Ils sont trop bons. Et en plus, j'ai vu que j'avais des taches dans ma voiture sur mon fauteuil. Du coup, je vais l'utiliser. C'est hyper efficace. Et pour finir, un maxi oreiller. Ça, c'est le deuxième que je prends. Donc, cette marque, elle est trop bien. C'est pour mon fils. 60 sur 60. Il est hyper confort. Voilà, je l'ai payé 10 €. Comme ça lui fera 2 gros oreillers dans sa chambre. Donc voilà pour ce petit haul. Bon, j'ai racheté d'autres babioles, mais je ne vais pas tout vous montrer. Mais je suis trop contente d'avoir trouvé les boucles d'oreilles. Alors, j'ai eu la chance de recevoir le nouveau magazine octobre-novembre. C'est le numéro 7 de chez Daphné Diary. Vous savez à quel point j'adore ce magazine. J'étais avant abonnée. Maintenant, je le reçois gracieusement, donc merci beaucoup. Les illustrations sont juste incroyables. Je passe toujours un moment très doux cocooning à le feuilleter. Alors, vous regardez-moi un petit peu cette maison. Oh, comment elle est belle! Oh, j'adore les illustrations à l'aquarelle dedans. Vous avez des voyages, des magnifiques jardins, des recettes, plein de petites choses à découper, des idées incroyables pour faire du DIY. Regardez, tout ça, ça a retiré. Vous avez un magnifique poster à l'intérieur. Je suis des petits jeux comme ça. J'aime trop ce magazine. Les fiches de cuisine, là, on part vers Copenhague. C'est trop beau. C'est incroyable. Voilà. Donc, à retrouver, vous pouvez le retrouver chez Cultura. Oh, elle est là, la maison, elle est trop belle. Dans les maisons de presse. Oh, la petite poupée a été coupée, elle est trop rigolote, regardez. J'avais ça quand j'étais petite. Ou tout simplement, vous vous abonnez, comme moi j'ai pu le faire. Et quand vous vous abonnez, vous avez droit à des
magazine offert. Le prochain, ça sera sur Noël. Oh, j'ai trop hâte. Regardez la petite toile, là, c'est trop mignon. J'aime trop. Donc voilà. Et attendez, parce qu'en dessous, il y a une autre surprise. J'ai reçu l'agenda. Oh, je suis joie, mais il est trop beau. Vous avez plein de petites choses, plein de petites surprises à l'intérieur. Ici, c'est coincé, mais sinon, il y a le marque-page. Là, je vais le retirer. Oh, il est trop beau. Ce que j'aime, c'est que c'est les illustrations dedans. Chaque page est différente. C'est incroyable. Oh, c'est beau. C'est super doux. C'est super romantique. Là, vous pouvez écrire votre liste de courses, ce que vous avez à faire dans la journée. Vous avez du colo, des recettes. Vous pouvez noter, regardez, si vous avez bu beaucoup d'eau, le nombre de pas dans la journée, vos repas, ce que vous avez regardé, l'humeur du jour. C'est trop bien. Voilà. Et voilà, chaque page est totalement différente. Il y a des planches avec des autocollants dedans. Des petites surprises encore ici. Regardez comment c'est beau, là, c'est Noël. C'est trop joli. Donc voilà. Un magnifique agenda. Je pense que pour offrir aussi, ça peut être sympa. Une bonne idée cadeau. Ouais, très très beau. Très joli. Ça, c'est des autocollants. Donc voilà, donc merci beaucoup Daphné Diary. Ensuite, on va passer à la mise en couleur de mon dessin d'aquarelle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Nous sommes le 18 novembre et hier soir, je suis contente, j'ai trop avancé sur mes nuanciers. Alors, je vous montre tout ça. Oh, je suis trop contente. J'ai incorporé toutes mes petites peintures aquarelles de chez Winsor & Newton. Et croyez-moi, quand je les ai swatchées, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que les couleurs sont magnifiques. Et j'aimerais trop craquer pour d'autres couleurs. Mais c'est pas raisonnable, ce n'est pas raisonnable. Donc, ensuite, je vous montrerai parce que j'ai des personnes qui viennent me demander quelles sont les couleurs que tu utilises chez Winsor & Newton. J'en ai pas énormément, mais je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai terminé mon petit nuancier. Les couleurs, elles sont hyper flashy, c'est incroyable. De chez White Knight. Donc, il est tout petit, nickel. J'ai bien travaillé, ça rentre dans ma palette. Donc, je vous montre ça. Ma palette est toute propre. Voilà. Alors, au milieu, j'avais de la place. Je remets encore les doigts dedans. J'ai incorporé mes aquarelles nacrées de chez Van Gogh. Et pas que aussi les aquarelles caméléon de chez attendez, Rembrandt, voilà. Et puis ici, ça c'est une petite aquarelle de chez Art Philosophie, un rose pâle. Et à côté, c'est de l'or de chez Rembrandt, je crois. Ouais, je crois que ça doit être ça. Ou Sennelier, je sais plus. Mais bon, voilà. Donc, je suis contente. Ça, c'est fait. Pour cette palette, donc c'est bon, je suis trop contente. Elle est dans ma petite palette rose que mon amie Elisabeth m'a gentiment... Enfin, elle m'a fait la surprise de m'offrir avec la petite pochette qui va avec. Je vous remontre au cas où. Hop, elle est juste là. C'est très girly, j'aime trop. Oh, c'est trop beau. Petite pochette de voyage. Hop. Oh, mais regardez comment c'est trop bien fait. J'ai même de la dentelle à l'intérieur. Elle est trop jolie. Voilà, ça rentre dedans, nickel. C'est trop beau. Trop joli. Oh, je voulais l'emmener. Je pars en vacances là, mais je me suis dit non. Si j'ai le malheur de perdre, si on perd ma valise, je serais trop malheureuse. Du coup, pour partir en voyage, la fille, elle a trop peur. Je crois que je vais partir avec cette petite palette.
J'ai tout l'essentiel dedans, voilà, je pense que ça, et puis juste un pinceau Pentel comme ça, réservoir d'eau, voilà, ça va le faire. Et au niveau papier, je crois que, enfin, je pense que je vais prendre un carnet d'aquarelle et je me demande même si je vais pas prendre mon carnet d'aquarelle comme ça de Laura. Ça me ferait moins mal au cœur de le perdre. Parce que dedans, vous avez des pages vierges et des choses aussi à colorier. Donc, ça peut m'occuper sur la plage. Je pense que je vais faire ça. Ensuite, regardez un petit peu ce chantier pour choisir mes bleus. Voilà, j'ai dû faire des choix. C'est difficile, mais j'ai réussi. Donc, je vous montre ce que ça donne. Ouais, là, je l'ai fait vraiment en grand parce que cette palette, de toute façon, cette palette, c'est ma palette que j'utilise, que je vais utiliser régulièrement. Et mon but ultime, c'est de connaître le nom des couleurs par cœur. Voilà, de la connaître par cœur, de savoir quel mélange faire avec. Déjà, il y a énormément de choix de couleurs. Donc, on n'est pas vraiment obligé aussi de faire des mélanges. Mais j'aime bien patouiller avec mes aquarelles. Donc, je vous montre ça de plus près, plan bureau. Alors, je vous montre rapidement ce que ça donne. Je vous ferai une vidéo spéciale sur mes palettes d'aquarelle préférées, sur mes couleurs préférées, mes pinceaux, mon papier et mes livres d'aquarelle. Ce qui m'aide vraiment à avancer, voilà. Donc, ici, vous avez les couleurs de chez Winsor & Newton. Donc, le rose d'opéra, il est juste canon. C'est un rose très flashy. Le rose poterie, il est très beau, il est granuleux. Je pense que, regardez ici, vous allez voir qu'il est granuleux. Il est très joli. Alors, moi, j'ai un mélange d'aquarelle de chez Sennelier, Holbein. J'ai aussi du Daniel Smith. Ici, là, c'est du bleu manganèse de chez Daniel Smith. Ça, c'est indispensable. C'est le céruléum. Il est trop beau de chez Sennelier. Je l'adore, cette couleur. Le gris chaud, ici aussi, ça c'est un indispensable. Pareil de chez Sennelier. D'ailleurs, je vais vous le montrer dans ma palette. C'est une un gros godet comme ça. Parce que ça, c'est des demi-godets et ça, c'est un godet en fait. Voilà. Et l'or vert, qu'est-ce qu'il est beau aussi de chez Winsor & Newton. Juste ici. Même regardez le vert là. La terre verte, elle est granuleuse. J'adore. J'ai des couleurs qui ont fait des fusions sans le vouloir. Voilà, on voit vraiment que c'est de la très très bonne qualité. Et les bleus, j'ai eu un mal, un mal de chien à choisir quel bleu j'allais choisir pour mettre dans ma palette. D'où tous mes petits tests. Voilà, donc c'est... Avant, il faut s'amuser à faire plein de tests pour savoir vraiment quelle couleur, si on n'a pas des doublons, et voilà. J'ai reçu un colis, un nouveau parfum. Je voulais partager ce bon plan avec vous. Vous allez voir le flacon. Il était fait pour moi, il est trop beau. Et je suis une grande collectionneuse de ces flacons. Voilà, c'est un parfum qui est très connu, que j'ai porté pendant des années. Et cette odeur, c'est une odeur très réconfortante pour moi. C'est très cocooning et voilà, donc arrive l'hiver, j'ai besoin de cette odeur sur moi. En plus, ce parfum, il tient vraiment très très bien. Alors, le bon plan, c'est... Bon, déjà, on va l'ouvrir, je vais vous montrer. Hop. Wow. Alors, j'ai reçu des échantillons, donc eau forte sauvage pour les hommes. Bon bah écoutez, je pense que je vais l'offrir, ce sera pour mon frère. Et Flower by Kenzo. Voilà, j'aime beaucoup à chaque fois les packaging. Là, il y a un coquelicot dessus. Voilà. Donc c'est une édition limitée.
Voilà, c'est le Lolita Lempicka. Vous avez vu un peu, il y a des petites violettes partout dessinées à l'aquarelle avec un violet parme juste tout doux. J'aime énormément. Alors, ce parfum, je l'ai payé moins de 60 €. Ça, c'est certain. Il était, pendant un moment, il était à moins 30% sur Sephora. Il était à 87 €. Et là, le prix, il est revenu à 139 €, même chez Nocibé. Alors, attendez, je vous montre. Je vous montre ça. Je vais vous dire les notes de tête de fond. Voilà, donc là, il est là. Hop, et il est à 132 € sur chez Marionneau aussi. Donc c'est 100 ml. Hein. Ils sont trop bons. Alors, hop, on va regarder ça ensemble. Hein. J'ai même un diffuseur Lolita Lempicka et je garde tous les flacons de parfum dans ma chambre. J'en ai plein, j'ai l'eau de minuit, j'en ai plein de différents en fait et je les garde. Alors, hop. Le flacon il est très joli, on dirait de la porcelaine. Regardez-moi ça. Voilà, très très joli. C'est en forme de cœur dessus, c'est trop mignon. Hop, ça doit s'ouvrir. Ouais. Oh, rien que comme ça. Déjà, je sens cette odeur. Oh, ça sent tellement bon. Mais écoutez, je suis très contente. Alors, je vous dis ce que sent ce parfum. Alors, du coup, c'est un oriental floral. C'est pour ça que je l'aime autant. Alors, note de tête. Note de tête, c'est ce que vous sentez tout de suite dans le parfum. Alors, accord de réglisse. J'adore le réglisse. Enfin, la réglisse. Accord de cerise et anis. Note de cœur. Donc, note de cœur, c'est ce qui va rester les premières heures. Donc, accord de violette. Oh, j'adore la violette. La fleur d'oranger aussi. Je suis fan de fleur d'oranger. Cyste labdanum. Donc ça, j'ai vu que c'était une fleur. Voilà. Et note de fond, c'est ce qui va rester pendant plusieurs heures, toute la journée, voire toute la semaine sur votre écharpe. Donc, fève tonka, vanille, praline et du musk. Voilà. Et c'est vraiment un combo de tout ce que j'aime. Voilà pourquoi cette odeur, elle est si réconfortante, elle est gourmande, elle est sensuelle et j'adore ce parfum. Voilà, donc par contre, je viens de voir sur My Origin, il est repassé à 90 €. Donc, mais j'ai vu sur d'autres sites, vous pouvez l'avoir moins cher. Mais je pense pas que vous le retrouverez. Moi, je l'ai eu à 57 €, je crois. 57 € les 100 ml. Donc là, il est repassé à 98 €. Je crois que je l'ai vu à 70 € sur un autre site. Donc, écoutez, parce qu'en fait, ça... c'est des collections, je crois qu'ils l'ont sorti pour le printemps, et là pour Noël, la petite pomme, c'est une collection spéciale, elle est de couleur or, c'est une pomme tout en or, voilà, donc je pense que après Noël, la pomme en or, elle sera aussi soldée, ça c'est sûr, quoi. Mais je suis trop contente de l'avoir à la maison, voilà, trop joli flacon. Je vous montre une petite partie de ma collection de mes bouteilles Lolita. Voilà. Et j'aime aussi énormément le Libre. Mais le Libre intense d'Yves Saint Laurent, il sent tellement bon. Alors, je vous montre rapidement toutes mes palettes de base que j'utilise le plus régulièrement. Du coup, dorénavant, il y aura la palette de chez White Night.
Hop. Je vous montre les teintes. Ensuite, je continue chez White Knight. Oh, je peux pas réussir à l'ouvrir. Donc là, nous sommes sur les teintes pastel. Elle est trop jolie. Je vous montre le nuancier. Hop, juste là. Très jolie palette. Très belle nuance de pastel. Ensuite, je continue avec cette palette. Donc ici, ce sont... Alors, les gros godets, vous reconnaissez, ce sont des aquarelles White Knight. Donc nous sommes sur des godets de granulation et des godets à double couleur. Alors, je vous montre. En bas, ce sont les White Knight. Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a plusieurs couleurs. On a des supervisions, des Van Gogh juste ici et des Schmink également. Voilà. Donc j'ai tout regroupé dans une palette. Après, la palette Kuretake Art Nouveau. Voilà, avec des très jolies teintes. Voilà, en gros, essentiellement, lorsque je veux peindre, j'utilise du coup ces palettes. Et puis bien sûr, ma petite dernière avec toutes mes aquarelles quasiment extra fines. Bon, bah là aussi, hein, là on est sur... la White Knight, c'est de l'extra fine. Ici, tout ce qui est... Hop, pas Van Gogh, hein, mais tout ce qui est du moins Schmink. Et ici, White Knight, c'est aussi de l'extra fine. Kuretake, je ne pense pas. Et ici, le problème, c'est lorsque vous faites des mélanges, les mélanges... ne se font pas très bien au niveau des couleurs, ça fait des couleurs ternes, sales. Donc c'est bien utilisé tel quel en fait, sans s'amuser à faire de mélange. Et ici, voilà, cette palette aussi, c'est de l'extra fine, elle est géniale. Hop, voilà pour mes petites palettes d'aquarelle chouchou. Et je voulais aussi vous montrer, du coup, dans la palette de chez Birdox qui m'a confectionné, j'ai toutes les couleurs de chez Kuretake juste ici. Alors, attends. Alors, ici, dans la palette que mon cher ami Birdox m'a confectionnée, donc, j'ai pioché déjà tout ce qui était White Knight. En fait, c'est très bien ce qu'il m'a fait, mais ça prend de la place. Et le problème, c'est que j'ai plusieurs godets déjà qui sont partis. Ça commence à se décoller. Vous voyez, il y en a partout. Du coup, j'essaye d'aménager ça autrement. Et je pense, j'aimerais bien avoir une boîte spéciale pour pouvoir les ranger. Voilà. J'essaye de chercher un carton Kuretake vide sur Vinted, mais je trouve pas. Voilà. Donc, il va falloir que je trouve une solution. Et les couleurs, elles sont très jolies. Et il faut que je refasse aussi un nuancier de toutes ces teintes. Voilà. Donc, j'ai de quoi faire et j'ai de quoi peindre toute ma vie. Alors, pour commencer mon illustration, je vais commencer par repasser tout mon cadrage avec un crayon, le point liner de chez Pentel en teinte sépia. Je sais pas, c'est du marron.
Je l'ai en plusieurs couleurs. C'était un lot à la base. Je l'ai en noir, en gris. Ils sont vraiment très très bien. Je pense que j'ai une autre couleur. Ouais, j'ai l'orange sanguine. Ces crayons, ils ont été conseillés par Laura Travelbook. Du coup, écoutez, si Laura les a conseillés, je les ai achetés. Donc, écoutez, c'est parti.
parti pour la petite recette. Mon fils va vous montrer tous les ingrédients nécessaires. Vous allez voir, c'est délicieux et hyper simple. Allez, go. Donc déjà, on aura besoin de brioche ou de pain de mie. Mais nous, à chaque fois, on utilise du pain de mie, c'est très bien. Donc là, aujourd'hui, on va utiliser de la brioche. Ok. Ensuite, après, on a besoin de Nutella. Ou vous pouvez garnir avec d'autres, comme de la confiture, autre chose comme vous voulez. Mais nous, on adore le Nutella. Du sucre vanillé, ça donne un meilleur goût. Donc soit vous mettez du sucre si vous préférez, mais sucre vanillé, ça donne un meilleur goût. Un œuf. Et du beurre pour faire dorer après dans la poêle. Et bien sûr, un rouleau. Un peu de lait. Et un rouleau à pâtisserie pour écraser la brioche. En fait, ça sera plus facile pour rouler. Voilà, donc nous on fait des roulés, pain perdu. Allez, c'est parti. Donc c'est parti. Alors. Donc là, je vais venir étaler directement les brioches. La première brioche, donc il faut au moins qu'elle soit comme ça, d'accord. Donc il faut mettre du Nutella tout le long, donc comme ça, ça va coller bien. Ouais, et comme ça au roulage. Franchement, c'est délicieux. Ça prend, allez, 5 minutes. Le plus long, c'est de faire chauffer après. Allez, on roule. On fait un petit roulé. Mon fils est mort de rire. On continue et après on passe à la petite préparation pour pouvoir faire notre pain perdu. Donc là, on vient de casser un œuf. Bon, il y avait des coquilles, on vous a épargné, on a trié. Voilà. Donc ensuite, là, vous pouvez venir quand même mélanger. On met un tout petit peu de lait. On va venir mélanger. En même temps, vous pouvez mélanger en même temps, ça sera un peu mieux. Et donc là, je vais venir mettre le sucre. Donc, si vous voulez plus sucré, bah, vous mettez plus de sucre. Si vous voulez mettre moins sucré, donc nous, on va en mettre un tout petit peu. Là, ça va être vraiment très très sucré. Hein. Oh, la catastrophe. Donc, je vais dire un tout petit peu, mais voilà. Prenez pas trop exemple sur nous. Ok, vas-y, continue, mélange bien. Et maintenant, on va dorer tout ça à la poêle. Alors, déjà, il faut bien mélanger et donc vous allez obtenir comme ça une... Et ça, vous allez les tremper. Vous allez voir juste après. On va venir les tremper. On va venir tremper ici les pains perdus et direct à la poêle avec un peu de beurre. C'est délicieux, c'est très simple. Vas-y, Noah. Par contre, c'est très calorique. Donc là, on va venir... Alors, on va poser ceci là. Hop, on va venir bien imbiber le petit roulé au Nutella. Donc, bien sûr, faut dans la préparation. Faut se laver les mains parce que voilà, c'est... Ah, l'hygiène avant tout ici. Hein. Voilà, on continue. Voilà, un petit roulé comme ceci. Et bam, dans le petit... Mais vous savez, avec le pain de mie, franchement, c'est aussi bon. On a souvent du pain de mie à la maison. Donc là, le beurre est nickel. Donc là, on va venir mettre les petits roulés bien dorés. On va venir les dorer à la poêle. Donc là, on va tout mettre. Voilà. On va venir faire dorer les petits... Ça sent tellement bon. Ça me fait penser, l'odeur, ça me fait penser à la fête foraine. Surtout après avec le sucre vanillé, on va en rajouter un petit peu dessus, vous allez voir. Une pépite. Donc là, ma maman est en train de faire dorer. Voilà, donc je vais en couper un. Voilà, à l'intérieur. Donc voilà. C'est bon? Trop bon. Voilà. Bon bah, Bon appétit. Bon appétit. Au revoir tout le monde.